Septième pilier, je vais parler des finances et la gestion des recettes provinciales. Bon, c'est 6 questions plutôt. Ce sont les recettes provinciales de la DGRCAC. Dans le cadre du suivi de la gouvernance financière provinciale, la représentation provinciale souhaite obtenir des éclaircissements sur les points suivants. Quel est l'état actuel de la perception des recettes provinciales dans la Direction générale des recettes du Congo central, tant en termes de performance que de régularité? Et quelles sont les causes structurelles ou conjoncturelles des difficultés d'un paiement observées au sein de cette régie financière? Et qu'est-ce qui justifie l'objectif pléthorique d'agents? Puisque les agents de la DGRCAC sont en retard de paiement. Qu'est-ce qui explique cela? Et peut-être qu'ils produisent l'argent. Lorsque les producteurs d'argent, ceux qui produisent l'argent, sont en retard de paiement, qu'est-ce qui va s'en suivre? Il y aura des coulages de recettes. Ils vont se servir à la source. C'est pour ça que la province a besoin d'argent pour sa politique. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ne sont pas payés? Pourquoi l'Assemblée provinciale, dont je suis membre, accuse-t-elle un retard significatif dans les paiements de son appui budgétaire, notamment en ce qui concerne l'application du nouveau barème prévu dans les budgets en cours d'exécution? Chers collègues, vous savez tous de quoi je parle. Personne ne va me contredire par rapport à ceci, ainsi que les administratifs, puisque nous sommes tous victimes. À l'exécutif, on paye régulièrement, mais nous qui sommes autorités budgétaires, nous subissons les arriérés de 4-5 mois. Qu'est-ce qui explique cela? Vous me comprenez, j'espère. Et je crois que vous allez me soutenir par rapport à ça. Puisque c'est une question de survie pour tout un chacun. Question 11. La rétrocession. La rétrocession constitue l'un des leviers financiers prévus dans la politique générale du gouvernement provincial. Certains de nos collègues voulaient faire de cette question un tabou. Et nous la mettons devant la scène publique. À ce titre, la représentation provinciale souhaite obtenir les précisions suivantes. Pour combien de mois la province du Congo central a-t-elle effectivement perçu la rétrocession du gouvernement central en ce qui concerne les rubriques des rémunérations, des fonctionnements et d'investissements? Il faut que la population puisse voir clair. Puisqu'on dit que la rétrocession ne vient pas. C'est pour ça qu'on demande officiellement à ce que le gouverneur nous le dise en public. Je ne sais pas si j'ai mal fait. Quelle est la hauteur mensuelle moyenne de cette rétrocession telle qu'allouée à la province? Quelle est la situation actuelle de la rétrocession due aux ETD, notamment aux villes de Matadi et Boma? Vous le savez tous que les bourgmestres ont exprimé publiquement leurs préoccupations relatives aux droits, par rapport aux droits non perçus des ETD. Il y a eu des réunions, il y a eu une communication officielle des bourgmestres. Qu'en est-il de leur situation actuellement? Question 12. Création de l'AGDPP. Il a été constaté que les taxes, les péages, initialement gérés par la Direction générale des recettes du Congo central, ont été transférés à une nouvelle entité dénommée Agence des droits des passages et des paysages, AGDPP. À ce sujet, la représentation provinciale sollicite les éclaircissements suivants. Quelles sont les motivations administratives, techniques ou stratégiques ayant conduit au retrait de cette compétence à la DGRCAC au profit de l'AGPD? Cette agence figure-t-elle formellement dans les budgets provinciaux de l'exercice 2025? Quelles sont à ce jour les réalisations concrètes de l'AGPD en matière de mobilisation des recettes, de gestion opérationnelle et de couverture territoriale? La gestion d'une entité publique requiert quand même le respect des règles établies.